4 réacteurs nucléaires qui fonctionnent, tous en même temps et en pleine période hivernale. Depuis 2 ans, c'est une situation qui s'est rarement produite ici, à la centrale de Cattenom, à quelques kilomètres de la frontière avec le Luxembourg. La centrale et ses 4 tranches d'une puissance de 1300 MW jouent un rôle important dans la région. Elle fournit l'électricité à peu près pour 3 millions de foyers et ça produit l'équivalent de la consommation, enfin de 2 tiers de la consommation du Grand Est. C'est en puissance installée 5200 MW et donc la deuxième centrale la plus puissante de France. Le site a été construit à partir de la fin des années 70 et mis en service entre 1986 et 1991. Ces 4 tranches font partie du palier P'4, une catégorie de réacteurs de seconde génération. Comme pour tout réacteur nucléaire, la vie des tranches de Cattenom est une succession de phases de fonctionnement et d'arrêt qui sont espacées de 12 à 18 mois. De nature différente, ces arrêts incluent systématiquement le rechargement d'une partie du combustible, l'uranium. Petit rappel technique sur le fonctionnement d'une tranche nucléaire. Dans le réacteur, les atomes d'uranium sont bombardés par des neutrons qui provoquent leur fission, ce qui crée de nouveaux neutrons et ainsi de suite. Cette réaction en chaîne génère une grande quantité d'énergie qui va chauffer de l'eau dans un premier circuit. Ce circuit primaire va en chauffer un second pour produire de la vapeur. Puis cette vapeur va faire tourner de grosses turbines qui vont elles-mêmes actionner un alternateur. L'électricité est ainsi produite. Notre réacteur s'use. Si on fait l'analogie à une voiture à un moment donné a son plein d'essence, on la consomme et une fois qu'on a consommé son réservoir d'essence, il faut s'arrêter, aller à la station recharger. Ici, le principe est exactement le même. On a des indicateurs ici en salle de commande qui nous permettent de définir l'usure du combustible, de l'uranium que l'on a dans notre cœur. À un moment donné, quand il est usé, c'est ce qu'on appelle un arrêt programmé pour rechargement. On s'arrête, on ouvre notre réacteur, on change une partie du combustible, puis ensuite on redémarre. À Cattenom, le dernier arrêt simple rechargement de combustible remonte à novembre 2023 dans le réacteur numéro 3. Mais ce type d'arrêt contient peu d'opérations de maintenance et est assez court, un peu plus d'1 mois en moyenne. Contrairement aux visites partielles qui prévoient de réaliser plus de 10 000 activités pendant environ 3 mois. La dernière à Cattenom date de début 2023 pour le réacteur numéro 2. Un arrêt de tranche, c'est complexe de par la volumétrie des activités qu'on est capable d'embarquer. On embarque aussi bien des activités de chaudronnerie, de robinetterie, de mécanique, d'électricité, d'automatisme. Donc le champ il est très vaste et ça va aussi bien du simple contrôle visuel sur un équipement pour s'assurer qu'il fonctionne bien, au remplacement d'une turbine, à l'examen des tubes des générateurs de vapeur primaires. Mais l'arrêt le plus conséquent est la visite décennale. D'une durée moyenne de 6 mois, elle peut embarquer jusqu'à 20 000 activités. La prochaine à Cattenom débutera dans 1 mois au sein du réacteur numéro 4. C'est un peu l'arrêt phare, c'est un arrêt qui se déroule tous les 10 ans. Ce qui est un peu plus spécifique sur ces arrêts-là, on fait des modifications qui nous permettent de rehausser le niveau de sûreté de la tranche. C'est aussi lors de ces arrêts-là où en fait, on fait le plus de contrôle sur l'installation et notamment sur les gros composants du primaire et du réacteur. En raison des milliers d'activités réalisées, tous ces arrêts sont préparés avec plusieurs mois d'avance, parfois jusqu'à 1 an et demi. Cela permet d'être parfaitement opérationnel et efficace lors des interventions pendant la période d'arrêt. L'ensemble donne un calendrier pluriannuel anticipé avec une vision sur 10 ans, mais un événement l'a complètement chamboulé il y a 2 ans, en pleine crise sanitaire. Nous avons connu deux événements marquants ces 3 dernières années, le Covid en 2020 et le phénomène de corrosion sous contrainte en 2022 qui nous a beaucoup impacté. Les deux nous ont impacté et nous ont amené à revoir tout notre programme de maintenance sur les 10 années qui viennent. Alors qu'est-ce que la corrosion sous contrainte ou CSC, qui a mis à l'arrêt les réacteurs les plus puissants du parc nucléaire français pendant de longs mois, faisant chuter la production d'électricité d'EDF à son plus bas niveau depuis 35 ans? Et comment l'énergéticien a-t-il traité ce phénomène? La corrosion sous contrainte, ce sont de légères fissures qui apparaissent au niveau de soudure sur des circuits de tuyauterie. C'est un phénomène qui a été identifié il y a 2 ans maintenant sur le réacteur de Civaux dans la Vienne. Ce que le groupe EDF a fait à l'issue de cette découverte, c'est d'arrêter les réacteurs considérés comme sensibles. Donc en priorité les réacteurs du palier N4, Civaux et la centrale nucléaire de Chaux dans les Ardennes, puis certains réacteurs du palier 1300 MW, le principe de précaution prévalent. Une fois cette première étape réalisée, s'en est suivi toute une phase d'analyse et de compréhension du phénomène. Compréhension du phénomène qui nous a amené à identifier certains initiateurs de ce phénomène, comme la géométrie des lignes, le type de fluide et les conditions thermohydrauliques de circulation du fluide dans les lignes, et puis les méthodes de construction des lignes à la construction. Une fois le phénomène compris, des travaux de reconstruction des lignes ont été engagés. Donc, toute cette stratégie a été évidemment partagée et validée par l'autorité de sûreté nucléaire.
Si la réaction d'EDF a été d'une telle ampleur sur son parc nucléaire, c'est avant tout pour des raisons réglementaires, mais aussi parce que les fissures découvertes à Civaux touchaient une zone particulièrement sensible du réacteur nucléaire, le circuit d'injection de sécurité. En cas d'accident causant une brèche au niveau du circuit primaire du réacteur, ce circuit de sauvegarde permet d'y introduire de l'eau pour éviter la surchauffe de l'installation. L'affaire CSC, c'était quelque chose qui était inconnu. Pendant le premier semestre 2022, nos experts ont travaillé de consort pour élaborer des moyens de contrôle qui nous ont permis de détecter le phénomène. Et au bout de 6 mois, on avait des outils fiables qui nous permettent de détecter le problème. Ensuite, pendant les 6 mois de la fin de l'année dernière, on a mis en place une stratégie, stratégie qui s'est avérée être efficace, puisqu'en fait, on est parti sur le remplacement de ces tronçons. Ces longs travaux ont entraîné des arrêts fortuits de réacteurs ou prolongé des arrêts de tranches de plusieurs mois, ce qui a conduit le site de Cattenom à une situation critique dans laquelle 3 des 4 réacteurs de la centrale étaient à l'arrêt au début de l'hiver 2022-2023. Le cas le plus symptomatique a été celui du réacteur numéro 3, arrêté pendant plus d'1 an entre mars 2022 et avril 2023. Il s'agit de la seule tranche de la centrale de Cattenom où le phénomène de CSC a été identifié. Des fissures d'environ 3 mm sur une tuyauterie de 30 mm d'épaisseur. C'est dans cet atelier qu'est traitée la problématique de corrosion sous contrainte à la centrale nucléaire de Cattenom. On y soude notamment les nouvelles tuyauteries qui remplacent les pièces touchées ou susceptibles de l'être. Pour le palier P'4, les chantiers de remplacement préventif sont terminés sur 11 des 12 réacteurs. Le dernier, il s'agit du réacteur numéro 4 de Cattenom qui profitera de sa visite décennale le mois prochain pour terminer ses remplacements de tronçons. Mais entre-temps, les équipes de Cattenom se sont améliorées dans la réalisation de ces travaux. Ces travaux, pour donner un ordre de grandeur, ça a été 3 mois d'activité sur le site. On voit que les chantiers se faisant les uns après les autres, l'apprentissage, la standardisation de nos méthodes, l'amélioration des compétences ont permis de drastiquement améliorer ces travaux et les durées de travaux. Les travaux qui ont été réalisés en 2023 étaient de l'ordre de 30 jours pour réaliser un chantier similaire à celui mené sur la tranche 3 en 3 mois. Et aujourd'hui, ce qu'on peut concrètement dire concernant le sujet de la CSC, c'est que c'est un phénomène qui est complètement maîtrisé par le groupe EDF. Mais cet arrêt à venir du réacteur numéro 4 ne risque-t-il pas d'amputer la production d'électricité de la centrale de Cattenom? D'autant plus que ces visites sont de plus en plus longues. Le nombre d'activités réalisées va plus que doubler entre le 3e cycle des visites décennales qui s'achève cette année et le 4e qui débutera en 2027. C'est déjà prévu depuis longtemps d'un point de vue pluriannuel. Donc en fait, on cadence ces choses-là justement pour que dans notre objectif au niveau de la centrale, on soit disponible au bon moment sur le réseau pour produire. Et le bon moment, c'est l'hiver. Donc les mois de décembre, janvier sont sensibles. Et donc là, l'arrêt a été calé à partir de mi-février. Et donc c'est vraiment un calage pluriannuel qui se fait de consort avec on va dire nos services centraux pour caler au mieux ces arrêts de tranche par rapport à nos besoins de maintenance et par rapport aux besoins de production du parc. EDF cherche à rebondir après une année 2022 noire qui a fait planer un fort risque sur l'approvisionnement en électricité de la France. Après avoir produit à peine 280 TWh en 2022, c'est-à-dire 30% de moins que la production annuelle moyenne des 20 dernières années, l'énergéticien est repassé au-dessus du seuil symbolique des 300 TWh l'année dernière. Mais l'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Avec un objectif ambitieux de 400 TWh d'électricité produite à l'horizon 2030, elle vise entre 315 et 345 TWh de production dès cette année. Un défi dans lequel sont embarquées à leur échelle toutes les centrales du parc nucléaire, dont Cattenom, qui au total a dû renoncer à 7 mois de production en 2023 à cause de la CSC. Si on se projette 1 an en arrière, nous avions 2 réacteurs à l'arrêt l'hiver dernier du fait des travaux pour remplacer les tuyauteries qui sont incriminées par la corrosion sous contrainte. Et nous avions donc seulement la moitié de nos réacteurs en fonctionnement. Vous le voyez, cet hiver, les 4 réacteurs produisent. Nous avions une production d'environ 20 TWh en 2022. Pour 2023, elle devrait être autour de 26 ou 27 TWh cette année. Donc vous voyez une production qui est en augmentation. Nos projections pour l'année prochaine nous amènent plutôt proche des 30 TWh.